Vous savez qu'en France, 50% du bois qui pousse chaque année est inutilisé? Ces arbres sont coupés, entassés, et ils pourrissent tranquillement dans la forêt. En tant qu'architecte, je me suis très vite posé la question, est-ce qu'il est possible de revaloriser ce bois dont personne ne veut pour en faire un matériau de construction visionnaire? Imaginez rien qu'un instant la ville de demain. Elle sera construite en bois, elle sera plus dense, plus saine et neutre en carbone. Ça en ferait rêver plus d'un, non? Et pour cause. Le secteur de la construction, c'est aujourd'hui l'équivalent de 30 millions de tonnes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère par an, soit la moitié du parc automobile français. En parallèle, la population des villes augmente de 180 000 habitants par jour, selon les Nations Unies. Donc écoutez-moi bien. On va devoir construire l'équivalent de 7 fois Paris dans le monde chaque année. Alors oui, le bois, c'est un matériau de prédilection pour construire l'avenir. Mais le problème, c'est qu'il présente 4 limites. Il brûle, il pourrit, il a une résistance limitée dans la construction et il est cher. Mais à chaque problème, sa solution. Si on vous parle aujourd'hui d'homme augmenté, mon travail à moi s'est focalisé sur le bois augmenté. Pour le découvrir, j'ai un jour décidé de troquer mon bureau d'architecte contre un microscope et je suis parti à Harvard étudier et travailler au laboratoire de biologie moléculaire. Vous savez, dans l'exploration, il faut avoir finalement 2 yeux. L'un qui voit et l'autre qui a vu. Alors avec un œil sur mon microscope et l'autre sur mon télescope, j'ai observé de près le bois et j'ai découvert 2 choses fondamentales. La première, c'est que le bois est constitué essentiellement d'air, entre 60 et 90%, avec des cavités parfaitement ordonnées mais vides et ne demandant qu'à être utilisées. En second lieu, le bois renferme aussi des composés précieux comme la lignine qu'on peut venir extraire et transformer en biocarburant ou en fibre de carbone. Donc vous l'aurez compris, la lignine c'est une richesse en soi, mais c'est aussi la fibre qui donne au bois sa rigidité. Lorsque je l'ai extraite, j'ai découvert que le bois devenait plus poreux et extrêmement mou. Alors pour le stabiliser, j'ai décidé de remplir ces cavités par une résine végétale qui a conféré au matériau des caractéristiques extraordinaires. Il en devient translucide, imputrescible, 3 fois plus rigide que le bois d'origine et plus résistant au feu. Dans chaque découverte, il y a une forme d'imprévu et il y a une forme de magie. Et je vous avoue que l'aventure a été plutôt intense et j'ai mis 20 mois pour accoucher de ce matériau. Pour vous dire, c'est la durée de gestation d'un bébé éléphant. Pendant ces 2 années à Harvard, j'ai dû me lever toutes les 2 heures, courir au laboratoire de biologie moléculaire en pleine nuit pour vérifier que le processus de transformation suivait lentement son cours, avant qu'enfin ne naisse finalement un matériau révolutionnaire. Donc, pour exploiter tout le potentiel de ce matériau que j'ai breveté, j'ai créé Woodoo en 2015 avec un associé et un chimiste que j'ai ramené de la Silicon Valley. On en est aujourd'hui à l'étape de production de prototypes au stade pré-industriel en laboratoire et on va se focaliser très prochainement sur 3 marchés majeurs. Donc le premier, ce sera le marché du design et du mobilier. Avec notre matériau qui a un look assez inédit, on va venir créer un partenariat avec un designer de renom pour lancer un premier objet phare en bois translucide sur des réseaux de crowdfunding. La seconde étape, ça sera dans un horizon de 2 ans pour la production d'éléments de seconde œuvre dans la construction, donc tout ce qui concerne les façades, les toitures et les éléments de plancher en bois imputrescible. Mais le potentiel ultime de ce bois réinventé, ça sera dans un horizon de 5 ans pour la production d'éléments porteurs en bois armé, ce qui va créer une vraie rupture sur le marché de la construction. Le bois, c'est le matériau le plus performant que la nature ait élaboré sur des centaines de milliers d'années. Alors si le 19e siècle a été l'âge du fer, le 20e siècle, l'âge du béton, j'en ai la conviction, le 21e siècle, ça sera l'ère du bois dans la construction. Merci beaucoup.